La baleine et la sardine. Je vais t'expliquer le concept. Ce n'est pas une fable de La Fontaine, ok? Je sais que dans le business, tu connais le mot requin. Ah, lui, elle, c'est un requin. Mais tu ne connais pas forcément le concept des baleines et des sardines. Je vais aller un peu plus loin et te dire ce que c'est. Dans le monde de la crypto-monnaie, dans le monde de la finance, que tu t'y intéresses ou que tu ne t'y intéresses pas, la baleine est la personne ou l'entité qui investit énormément. Elle dépense, elle a des gros budgets et elle a des stratégies. Elle a des stratégies de bâtard. Je vais t'expliquer juste après comment ça fonctionne. Elle est pire que le requin. La baleine, elle possède le marché. La baleine, elle fait la pluie et le beau temps dans la vente. Et donc, revenons un peu dans les cryptos. Partons sur le Bitcoin, que vous devez connaître. Et après, je vous explique le rapport avec MIM. Quand le Bitcoin est en hausse, toutes les sardines arrivent pour dire « Ah, vas-y, je vais en acheter un petit peu, ça monte, je vais gagner de l'argent. » Tout le monde arrive. Toutes ces petites sardines se mettent en groupe, achètent, le Bitcoin monte un petit peu. Les baleines voient ça, elles se disent « Il y a à bouffer. » Alors on va dire le plancton, tu vois, parce que les baleines mangent du plancton. Tout le monde se réunit, investit un petit peu. Ok, les baleines vendent. Ce qui se passe, c'est que le Bitcoin plonge. Quand elles vendent et que le Bitcoin plonge, beaucoup de plancton, de sardines, se retrouvent piégés et leur position, je ne te ferai pas un cours dessus, ils perdent tout. Les baleines ont bouffé tout le plancton qui avait investi au moment où ça montait, pensant que ça allait continuer de monter. C'est un piège des baleines. Les baleines font la pluie et le beau temps. Et sur Mime et sur OnlyFans, on n'a pas ce côté finance, d'accord? Mais on a à peu près le même concept. On a toutes ces petites sardines qui s'agglutinent autour de créatrices dans l'espoir d'avoir un petit 90%, d'avoir un petit 100%, d'aller consommer du média et pas dépenser un seul sou. Et on a la baleine, elle est tranquille, elle te voit, elle se dit ce profil me plaît, je vais lui parler. Ok, ces médias sont de qualité, vas-y, j'achète tout. Ah, elle me parle du sexting? Ah ben pourquoi pas, vas-y, je dépense. Et cette baleine-là, eh bien, elle peut te faire 50 000 euros de dépenses en 3 mois. Ça existe, on a plusieurs cas d'usage et d'exemples qui sont partagés dans les groupes OFM, et j'ai des petites communautés dans lesquelles je peux voir des résultats de vente aussi. Il y a des baleines qui sont ultra aisées, pour qui 30 000 euros, c'est rien. Et il y a des fausses baleines. Il y a celles qui vont exploser leur compte épargne jusqu'à avoir 0. Donc en gros, c'est un peu la sardine qui se prend pour une baleine, qui se fait au final exploser complètement, et qui se retrouve juste avec les arêtes. On a ces deux cas-là. Ces deux cas-là sont intéressants, parce que dans un cas, elle dépense son argent, elle a plein d'argent à dépenser. Par contre, celle-là, il faut la trouver. Dans un autre, la personne, quoi qu'il arrive, elle est un peu malade, elle a envie de faire les gros bras et de montrer qu'elle est là et qu'elle a plein d'argent. C'est un peu comme ceux qui veulent flamber en boîte et mettre toute leur thune en boîte jusqu'à se retrouver le lundi à Pôle emploi et ne plus avoir rien du tout à dépenser. Elles ont besoin d'être là, elles ont besoin de montrer qu'elles ont de la thune et de la dépenser. Ne cherche pas pourquoi ces personnes ont besoin de se vider les poches. Je pense aussi que c'est contraire à l'éthique, etc., de se dire « Oh là là, mais c'est pas bien de dépouiller quelqu'un ». Mais en fait, à regarder de plus près, ce comportement, certaines personnes, quoi qu'il arrive, quoi que tu leur dises, quoi que tu essayes de faire, elles vont le faire. Tu ne peux pas les dissuader. Elles ont dit « Ok, j'ai 30 000 euros sur mon compte épargne, je vais te prouver que je peux tout dépenser chez toi ». Et elles achètent tout. Et tu peux pas faire grand-chose. Même si tu lui dis « Vas-y, arrête », elle remonte dans ton feed, elle t'achète des médias privés. Ça existe. On n'en a pas beaucoup, mais ça existe. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Et donc maintenant, toi qui cherches un fan, lequel tu veux? Tu veux collecter les petites sardines? Ou tu veux réussir à trouver la baleine? Trouver la baleine n'est pas forcément mission impossible. Ça demande par contre
un effort de recherche et d'engagement de ta part sur les plateformes de médias privés, sur les réseaux sociaux, excuse-moi. Tu peux pas faire un dating app, faire rentrer tout le monde, faire un TikTok, faire rentrer tout le monde. Si tu qualifies pas les gens, tu peux pas savoir qui ils sont et quels sont leurs budgets. Et la baleine, en général, elle fait pas comme ça. La baleine, pour l'approcher, c'est naturel. Elle voit ton contenu, elle aime ce que tu fais. À toi de regarder le comportement des gens sur les réseaux sociaux dans le lot. Ces baleines-là, elles interagissent souvent avec bienveillance, avec des mots gentils. Elles ont rien à perdre. Elles sont juste là pour envoyer de l'argent. Eh bien, il faut plutôt aller les chercher. Le contact humain, les interactions que tu reçois, tu les rends. Et tu peux préqualifier ta baleine sur le réseau social et ensuite l'engager sur ta plateforme de médias privés. D'ailleurs, elle attend plutôt ça que l'inverse. Mais il se peut aussi qu'elle arrive directement sur ton mime, sur ton OnlyFans, et c'est ton travail de qualifier le fan. Il est très important de savoir si tu as affaire à une vraie baleine, si tu as affaire à une sardine qui se prend pour une baleine, si tu as affaire à un thon, mais dans le bon sens du terme, c'est un gros poisson, ou si tu as affaire à une petite sardine, voire à une petite crevette. Parce que de là va dépendre l'énergie que tu vas mettre dans ta relation. Une baleine peut dépenser 30 000 € en un mois chez toi. 1000 sardines peuvent dépenser 100 € tout ensemble en un mois chez toi. Laquelle tu veux. Je te laisse réfléchir là-dessus.